Qui partira à 8h54. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par un ami de la famille qui portait de grosses boots en cuir, des gros cols roulés, des jeans et des grandes capes de toile cirée. C'était un cow-boy le gars, c'était mon Ralph Lauren à moi. Et j'avais dit à ma mère que je voulais m'habiller comme lui quand je serais grand. Elle avait roulé les yeux au ciel. Mais j'étais sérieux parce que je venais de goûter à la puissance esthétique du vêtement et maintenant, je voulais la maîtriser aussi cette puissance. Je voulais me trouver un style. Mais comme j'étais timide, je voulais un style que personne ne puisse remettre en doute. Je voulais faire l'unanimité. Et dans mes rêves les plus fous, je me voyais arriver dans un endroit et que la foule se fonde sur mon passage. Je voulais l'ovation, je voulais les rues à mon nom et tout ça seulement grâce à mon style. Mais ce style-là, je l'avais pas encore trouvé. Parce que le style de l'ami de mes parents, avec sa grande cape, c'était bien pour quand on avait des chevaux, quand on était proche de la nature, mais c'était pas mon cas. Et puis un jour, je suis tombé sur le film Casablanca de Michael Curtis avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Mais moi, j'étais fasciné par Bogart. J'avais trouvé. Ça crevait des yeux que c'était la classe suprême, le style costume, cravate, chemise, chaussures en cuir, pas de débat possible. Et celui qui me disait le contraire était taré. Et après j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres mecs qui avaient ce style-là, Fred Astaire, Cary Grant, Clark Gable, Gary Cooper, les acteurs d'Hollywood en noir et blanc dans les films. On faisait pas mieux que ces mecs-là, c'était pas possible. Et moi, j'avais compris. J'avais découvert leur secret. Le style était un curseur qui allait du mec nu, sans vêtements donc sans style, à ces surhommes-là en costume. Pour être au maximum du style, il suffisait de mettre les mêmes vêtements que un costume, une chemise, une cravate et des chaussures en cuir. C'est QFD. Mais j'étais terrifié par le regard des autres et ce que les autres pourraient dire. Mais comme pour moi c'était un rêve d'atteindre ce style ultime, j'ai fait taire la petite voix apeurée au fond de moi, et alors que personne ne s'habillait comme ça autour de moi et surtout pas au lycée, je suis allé chez Jules pour m'acheter costume, cravate, chemise et pour les chaussures la halle. Jamais de sneakers, que des souliers. Dans la cour de récré, je faisais pas l'unanimité. Pourquoi t'es habillé comme ça? Tu veux dire que t'as choisi de t'habiller comme ça? Et tous les jours, le regard des autres tombait sur moi, il était perçant, accablant, ça faisait mal. Mais j'avais décidé de continuer, j'avais décidé d'aller plus loin encore. Je voulais aller jusqu'à Humphrey Bogart et les autres, je voulais imposer mon nouveau style. Mais je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, moi je faisais tout comme eux. Et puis un jour, une fille m'a fait remarquer que je portais un costume noir avec des chaussures noires et des chaussettes blanches. Et que c'était pas du tout élégant. Une balle en pleine tête. Mort cérébrale, encéphalogramme plat, circulé, y a rien à voir, tout ça pour ça. Le personnage que j'avais voulu me créer ne s'était jamais pointé. J'étais toujours le même ado paumé, mais j'avais seulement un costume. J'ai tout foutu à la poubelle, le costume, la chemise, la cravate, les chaussures, et j'ai abandonné. Et puis un jour, en 2011, par hasard, je tombe sur la première collection de la marque Ami. Mon cœur se remet à battre. Et là, je vois les costumes avec des cols roulés. Là, je vois des blazers avec des pantalons dépareillés. Et je vois les espèces de chaussures hybrides avec des semelles crêpes. Je vois du motif avec de la couleur et c'est beau, là ça change tout. Et là je réalise qu'on peut pas se déguiser en homme stylé. Que le style, le vrai style, c'est de trouver une manière qui nous est propre de porter le vêtement, et non pas de copier les autres. Suffit pas de mettre un costume, elle avait raison cette fille. On peut pas trouver son style en claquant des doigts. Non, ça prend du temps, ça demande de se tromper, recommencer, faire tomber les illusions. Trouver son style, ça demande de l'expérience, ça s'achète pas. Trouver son style, ça implique d'abord de le chercher, une quête, un voyage, un gros voyage plein de péripéties. Trouver son style est une odyssée. Apprends les règles. Brise-les. Invente tes propres règles. Brise-les aussi. Affronte le regard des autres. Laisse-toi blesser par des remarques négatives, mais relève-toi à chaque fois. Associe ensemble des vêtements qui n'ont rien à voir ensemble dans les couleurs, les motifs. Trouve une manière de le faire, trouve ta manière. Essaie ce béret. Fais-toi pousser les moustaches. Porte des pantalons amples, encore plus amples, et puis reviens l'ajuster. Fais tomber toutes tes illusions. Apprends à aimer les désillusions. Goûte au jaune, au rouge, au rouille, au céladon, au pastel, à l'émeraude.
pour enfin découvrir que tu n'aimes que le bleu marine. Deviens le maître du bleu marine. Mets un costume pour promener ton chien, va à l'opéra en sandales, prends-toi en photo sur Instagram, demande des avis. Ignore-les. Sois critique envers toi-même, mais pas trop. C'est juste des fringues. Ne ris jamais les autres. C'est juste des fringues. Ne laisse jamais personne te dire que c'est futile, que tu perds ton temps, que ça sert à rien. Sois généreux. Partage, discute, amuse-toi, ouvre-toi à d'autres styles. Fais l'effort de comprendre ce que tu ne comprends pas. Et comprends enfin qu'à l'issue de ce voyage, il n'y a pas de destination. Qu'il n'y a pas de fin, que ça mène nulle part et que c'est même pas ça l'important. Parce que ce qui importe, c'est pas la destination, c'est le voyage, c'est le voyage. Parce que trouver son style est une odyssée. Il est actuellement 11h31 et nous arrivons en gare de Paris-Montparnasse, terminus de notre Ouigo.